Le chef d'état-major général des forces armées, le maréchal Burhan Jula, a discuté avec le chef d'état-major général du Somaliland, le général de division Nour Ismail Tani. La semaine de la diplomatie éthiopienne met en lumière le parcours diplomatique régional, continental et mondial du pays selon la ministre d'État des Affaires étrangères. Bonjour à toutes et à tous, c'est IBC, c'est notre journal du 10 janvier. Restez avec nous. Le chef d'état-major de la force des armées, le maréchal Burhan Jula, a discuté de la coopération militaire avec le chef d'état-major général du Somaliland, Ismail Tani. Et une délégation dirigée par le général de division, Nouhi Ismail Tani, a été reçue par les officiers régionaux à son arrivée au ministère de la Défense. Les informations obtenues sur la page de réseau social de la force de défense indiquent que le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Burhan Jula, et le chef d'état-major du Somaliland, le général de division Nouhi Ismail Tani, a eu des discussions sur les moyens de travailler ensemble sur la coopération militaire. Le 47e sommet ordinaire de réunion du comité des représentants permanents de l'Union africaine débutera le 15 janvier 2024 à Addis Ababa au siège de l'Union africaine. La réunion se tiendra sur le thème 2024 de l'Union africaine, à savoir éduquer des Africains adaptés au XXIe siècle et élargir l'accès à une éducation complète, de qualité et permanente tout au long de la vie en Afrique en construisant des systèmes éducatifs résilients. Selon l'INA, les dirigeants de l'Union africaine et de ses anciens, les ambassadeurs et les diplomates des pays membres de l'Union africaine participeront à la réunion. La réunion devrait se discuter du projet d'ordre du jour de la 44e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tiendra les 14 et 15 février 2024 et du 37e sommet de l'Union qui se tiendra le 17e et le 18 février 2024. En outre, le comité évaluera les rapports sur les performances de divers actions de l'Union africaine et les réunions tenues par l'Union européenne en 2023. Le 47e réunion du comité de représentants permanents de l'Union africaine qui débutera le 15 janvier débutera jusqu'au 26 janvier 2024. Le comité de représentants permanents de l'Union africaine est composé de représentants permanents de l'Union africaine et des ambassadeurs et diplomates des pays membres. L'Association des enseignants éthiopiens a salué que le protocole d'accord que l'Éthiopie a conclu avec le Somaliland pour accéder à la mer, c'est un leadership fort du gouvernement pour le développement et des bénéfices à long terme. Selon le protocole d'accord, l'association a confirmé qu'elle est prête à jouer son rôle en soutenant le processus pour devenir bénéficiaire de portes maritimes. On sait que le Premier ministre Abiy Ahmed et le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, ont signé un protocole d'accord qui permettra à l'Éthiopie de disposer d'un port maritime. Il a été ajouté que l'accord conclu a assuré le développement du peuple grâce à la coopération et ne ferait du mal à personne. Le président de l'Association des enseignants éthiopiens, Dr Johannes Benetti, a dévoilé que l'accord signé avec le Somaliland est une bonne chose pour les pays de partager des ressources dont nous disposons et de trouver ce qui nous manque. Il a été noté que l'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland suivait une voie pacifique ne devrait pas constituer une menace pour les autres pays.
La semaine de la diplomatie éthiopienne en lumière le parcours des diplomatiques régionales, continentales et mondiales du pays selon la ministre d'État des Affaires étrangères. Il est également indiqué que l'exposition de la semaine de la diplomatie éthiopienne sera inaugurée au musée de sciences à partir du 2 janvier 2016 sur le thème de la capitale de l'Afrique à la scène mondiale. Selon la ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Burkan Ayano a déclaré à l'organisation de presse éthiopienne que des efforts de déployer pour garantir des services diplomatiques centrés sur les citoyens par le biais des missions éthiopiennes. La semaine diplomatique éthiopienne met en lumière le parcours diplomatique réussi du pays au niveau régional, continental et mondial. Il a été indiqué que les ambitions telles que les coopérations devraient devenir compétitives et influentes afin de faire face à l'inflation observée au niveau international et régional. La réforme a été menée pour le développement et la croissance des compétitifs. Dans son message prononcé lors du forum, le ministre d'Agriculture, Girma Amanté, a déclaré que le compte tenu de la politique de développement que l'Éthiopie suit pour apporter la prospérité universelle influençant observée autant au niveau international que national peut combattu en créant des institutions telles que les coopératives compétitives et influentes. Le ministre a déclaré également que les compétitifs sont la maison commune de l'énergie individuelle, de l'argent et des connaissances des citoyens et a souligné qu'ils jouaient un rôle important pour combler les fossés entre les secteurs économiques du gouvernement et le maintien de l'équitable du marché ancien considéré comme le troisième secteur de l'économie. Le chef de la région de Somalie, Moustapha Mohamed, a commencé la construction de l'hôpital mère-enfant qui sera construite dans la ville de Djidjiga, hôpital général de Kahamaha, pour un coût de 150 millions de beurre. Il a été indiqué que l'hôpital maternel et infinital qui sera construit à l'hôpital général de Kahamaha dans la ville de Djidjiga aura le niveau J+3 et sera situé sur une superficie totale de 4152 mètres carrés. L'entrepreneur qui réalisera la construction a déclaré qu'il achèverait la construction du bâtiment dans un délai de 6 mois et il est mentionné que 150 millions seront dispensés pour la construction au centre. Les médias de la région ont apporté que l'hôpital mère-enfant qui sera construit dans la ville de Djidjiga, des services médicaux incentifs aux mères et aux enfants pour répondre aux besoins de la communauté et leur permettre d'en bénéficier. Le ministre d'État est chargé de transport et logistique de Boro a déclaré que le gouvernement travaillait dur pour diriger le secteur de la logistique et transport avec une stratégie et pour construire une logique solide. Un forum de discussion est organisé par l'autorité maritime éthiopienne sur le plan directeur du secteur logistique en Éthiopie. Un plan directeur logistique étudié par le PDG global cabinet du Conseil a été présenté et discuté lors du forum. Comme l'a déclaré en même temps le ministre d'État chargé du transport et de la logistique, Bengi Boro, la logistique étant un jeu en clé pour l'économie du pays, il est nécessaire de devoir et d'améliorer régulièrement le plan du secteur. Il a été souligné également que la logistique doit être modernisée grâce à la technologie et
intégrée, gérée en établissant un système clair. L'ENA a indiqué que le plan directeur présenté hier pour discussion joue un rôle important dans l'identification des lacunes du secteur logistique éthiopien et dans la planification de son développement ultérieur. Il a déclaré également que la première phase, la recherche, aidera à identifier les missions, à mettre en œuvre des projets à grande échelle dans le secteur et à parvenir à une compréhension commune pour accroître la compétitivité mondiale. Ethiopian Airlines a annoncé que lancer son 35e service de vol cargo à Casablanca au Maroc. Concernant le démarrage du service aérien, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tassou, a déclaré que le nouveau service vers Casablanca au Maroc a ouvert un nouveau chapitre qui comprend des destinations dans la région du Maghreb en Afrique du Nord et de Vergon à international. Le lancement du vol atteindra la destination Kargan numéro 35 en Afrique qui confirme l'engagement de la campagne aérienne à fournir un service fiable et efficace dans le secteur des services de fer. Il a mentionné que l'Ethiopian Airlines est la première en Afrique en termes de nombre de destinations de vol cargo et joue un rôle clé dans le domaine mondial des services de fer aérien. Les informations que nous avons reçues d'Ethiopian Airlines indiquent que le vol cargo vers Casablanca sera effectué par un avion cargo moderne Boeing d'une capacité d'emporter plus de 100 tonnes. Maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Brahim a discuté avec le chef d'état-major général du Somaliland, le général division Numil Ismaël Nari. La semaine de la diplomatique éthiopienne met en lumière le parcours diplomatique régional, continental, mondial du pays selon la ministre d'État des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrel Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.